Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. J'avais envie de vous parler aujourd'hui et de faire un focus sur les relations de couple, les relations affectives. Je reçois parmi les gens qui viennent consulter souvent des personnes, hommes, femmes, qui se trouvent dans des situations soit déjà en couple, en face d'une personne qui sont dans leur vie depuis un certain temps, ou bien récemment, ou bien qui rencontrent régulièrement des personnes et qui se retrouvent quelquefois confrontés un petit peu à tout le temps un peu la même histoire, le même scénario, et qui se demandent, qui sentent en fait qu'il y a une problématique ou un blocage, quelque chose qu'ils ont du mal à surmonter, ou en tout cas voilà, un passage à gérer, et qui sentent en eux. Alors, ça me donne l'occasion de parler de comment, du coup, de répondre à la question de savoir comment l'outil d'hypnose peut apporter une solution quand vous êtes dans ce genre de situation, quand vous rencontrez ce genre de problématique dans votre vie, ou bien que vous êtes aussi célibataire et que vous souhaitez vous inscrire dans une relation sur du plus long terme. Je dirais pas sérieuse, parce que ça veut dire quoi sérieuse, mais sur du plus long terme, voilà. De rencontrer, de vous mettre en face d'une personne qui va correspondre à votre âme, à votre essence, à ce que vous êtes, d'accord ? Et avec laquelle vous allez faire un bout de chemin ensemble, voire un très grand chemin ensemble. Alors déjà, le couple pour moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet que j'apprécie, que j'aime, que j'affectionne particulièrement, parce que je pense que le couple, c'est la fondation c'est une fondation au niveau sociétal. C'est la base de beaucoup de choses en fait, un couple. Alors non pas qu'on ne puisse pas vivre seul ou célibataire, hein, ça peut très bien correspondre à certains d'entre nous, par choix ou tout simplement parce que c'est une période de la vie qui nous amène ça. Mais je pense que quand on est prêt, et ça n'a rien à voir avec le fait de décider d'être prêt et la notion véritable d'être prêt, hein, de pouvoir accueillir un autre, cet autre dans notre vie, c'est tout à fait enrichissant et super d'être à deux. Encore faut-il savoir comment être à deux, parce que c'est pas simple, ça peut être à double tranchant, mais c'est comme tout, il y a une part lumineuse, une part d'ombre, et l'objectif de l'hypnose, ce que cet outil peut vous apporter, c'est notamment de faire la part des choses, d'avoir du discernement dans ce que vous êtes aujourd'hui, dans vos comportements, dans comment vous réagissez, et de vous donner l'opportunité en fait de mettre de côté tous les bagages qui ne vous appartiennent pas, qui sont beaucoup plus liés au personnage égotique que tout le monde a finalement, qu'on s'est construit depuis longtemps, notamment depuis la période de notre enfance. Alors je vous renvoie aux premières vidéos que j'ai faites justement pour expliquer d'où venaient les blessures que nous avions et comment l'hypnose justement amène à nous défaire de ces blessures qui nous entravent et qui finalement nous empêchent de revenir à notre essence, notre âme, notre être authentique, voilà, de nous rapprocher de notre enfant intérieur. Alors moi, l'enfant intérieur, pour moi, c'est l'âme en fait, hein, c'est notre âme. Encore une fois,
avec une approche tout à fait laïque, loin de tout dogme religieux. Voilà, notre âme, notre essence. Donc, l'objectif premier pour accéder à quelque chose de positif qui nous correspond dans notre vie affective ou amoureuse, c'est de revenir à notre essence. C'est de faire la démarche. Alors, beaucoup de gens appellent ça un travail, mais je trouve que le mot il n'est pas vraiment approprié en hypnose parce qu'il ne s'agit pas d'un travail de longue haleine comme on le faisait en psychothérapie ou en psychanalyse. Il ne s'agit pas d'y rester 10 000 ans. Il s'agit d'opérer de façon plus efficace et donc sur un temps plus court, mais c'est quand même une démarche qui demande une assiduité et un cheminement et d'aller jusqu'au bout de l'objectif en fait. Non pas forcément en une seule séance, mais en plusieurs. Et donc l'objectif c'est de revenir vers nous dans le temps de la séance pour savoir, d'une part, si nous sommes en face de quelqu'un que nous avons en couple et que nous ressentons en fait la problématique de ça va pas, ça bloque, être bien sûr que cette personne est celle qui nous correspond, et l'âme qui nous correspond. Donc, dans un premier temps, l'hypnose aide à acquérir ce discernement. Et puis ensuite, quand on sait qu'elle nous correspond, en tout cas pourquoi nous sommes en face d'elle, en tirer les leçons de ce que nous avons à apprendre. Une fois qu'on a fait ce travail-là, on se rapproche beaucoup plus. Et ça se fait donc en plusieurs temps. Donc pas forcément en une seule séance, hein. Ça peut être en 2 séances, en 3 ou en plus de séances. Se rapprocher et entrevoir qui l'on est réellement, en dehors du personnage égotique, qu'on appelle plus communément l'ego, mais que moi je préfère appeler le personnage égotique pour les raisons que j'ai exposées dans d'autres vidéos. Et donc savoir se rapprocher, se mettre en accord avec notre âme, être en résonance avec elle, et le fait même de revenir en fait à notre essence et en résonance avec nous, du coup les choses autour de nous se remettent à vibrer et en équilibre naturellement. D'une part parce que vous allez installer en fait une nouvelle information dans votre champ électromagnétique, hein, dans vos informations en termes de pensée qui vont se dégager après dans vos comportements, dans vos paroles, dans votre façon, dans votre attitude, et qui va donc se ressentir à l'extérieur. Et puis, du coup, si vous vous retrouvez en face d'une personne, d'une âme qui ne vous correspond plus, hein, avec qui vous avez fait un bout de chemin qui a été nécessaire, vous êtes toujours en face de quelqu'un pour une raison bien précise, il y a une leçon à apprendre, d'accord ? Il y a une leçon à apprendre et vous avez vécu cette expérience et vous avez été en face de cette personne parce que l'objectif était que vous en tiriez une expérience, d'accord ? Maintenant vous avez appris la leçon, donc du coup vous êtes détaché. Vous n'allez plus vous remettre en contact avec ce genre d'expérience ou ce genre de relation. Et la relation avec cette personne va naturellement se distancier, se transformer en amitié si c'est le cas, ou alors il va y avoir une distance qui va se créer naturellement. Sans douleur, sans souffrance, voilà. Ou alors, il se trouve que vous êtes en face d'une âme, de la personne qui vous correspond, mais effectivement, il s'agit de savoir, et là est toute la délicatesse, on va dire, de l'entreprise, de l'évolution et du cheminement amoureux, de bien faire la différence quand ça ne va pas dans votre couple,
de bien être sûr que ce n'est pas vous finalement qui êtes en face d'une problématique que vous devez voir pour vous-même. D'accord ? Souvent, l'erreur qu'on commet, quand ça ne va pas, et qu'on est en couple, on s'imagine que c'est l'autre qui est en cause. C'est parce qu'il ne nous correspond pas. Si je souffre, ou s'il me dit ça, ou si je ressens ça dans la relation, c'est parce qu'il ne me correspond pas. Ou c'est parce que ce couple ne me correspond pas. Ou c'est parce que moi, de toute façon, je ne suis pas faite ou je ne suis pas fait pour être en couple. C'est beaucoup plus simple quand je suis tout seul. Oui, effectivement. Oui, c'est beaucoup plus simple quand on est seul. On n'a pas à négocier pour savoir quelle chaîne mettre à la télé, quelle séance et quel film aller voir. Voilà, on négocie jamais. On est tranquille. Ok. Par contre, quand on traverse un passage où finalement on ressent qu'il y a des choses qui remontent, qui nous mettent dans un inconfort. Surtout, ne pas commettre l'erreur de penser que c'est l'autre qui est à l'origine de cette problématique ou de cette souffrance. Ou le couple. D'accord ? Ça, c'est très important. Si vous êtes en face d'une personne avec un lien d'âme puissant, où vraiment vous avez quelque chose à faire. Alors, il peut y avoir plusieurs choses à faire. Selon les personnes, il n'y a pas de règle. Tout se passe durant une séance, vraiment individuellement, suivant la personne. On ne peut pas déterminer, on ne peut pas dire d'une façon générale c'est ça qu'il faut faire si vous vous retrouvez en face de telle problématique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, en ça, l'hypnose est un outil, je trouve, très bienveillant, parce que déjà, le praticien ne se permet pas, en tout cas, moi, c'est l'approche que j'ai, je ne me permets pas de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire. C'est lui qui, étant en lien avec son inconscient, reçoit le message de ce qu'il doit faire. C'est une évidence à ce moment-là. Donc, les choses se mettent en place naturellement, mais individuellement. D'accord ? Pas de morale, pas de règles, dogmatiques sur comment faire, dans quel cas fonctionner, comment fonctionner. Et donc, l'idée, c'est qu'il se peut souvent que les problématiques que l'on rencontre dans sa vie affective ou dans son couple, l'origine en soi, en fait, en nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des périodes de la vie et durant l'année, il y a des moments au niveau énergétique qui nous appellent à sortir de notre zone de confort, c'est comme ça. Et qui du coup nous font remonter des émotions et on ne sait pas d'où ça vient des fois, d'accord ? Donc on se dit ah oui, forcément je suis en colère parce que j'ai rencontré mon chef et je supporte pas sa façon de communiquer, il me met hors de moi à chaque fois, donc forcément je suis en colère, je sais pourquoi. Ou bien tout va bien, c'est ok, vous êtes avec des amis ou en train de faire quelque chose qui est agréable pour vous, et puis vous ressentez une émotion d'un seul coup, soit de la tristesse, vous pleurez, ou d'un seul coup vous avez envie de taper sur quelqu'un parce que c'est insupportable, voilà. Donc des émotions comme ça qui remontent et dont vous ne connaissez pas l'origine. Alors souvent on vous dit, vous allez pouvoir lire plein de messages et peut-être aussi des vidéos sur comment gérer ces émotions quand elles arrivent. Bien sûr qu'il faut les accueillir, bien sûr que vous pouvez apprendre à les gérer, notamment grâce à la respiration, à la méditation, un système de visualisation. Vous connaissez, vous pouvez y avoir accès très facilement si vous le souhaitez. Moi, ce que je vous propose là, c'est justement de voir et de comprendre que l'origine de ces émotions, de toute façon, vous pouvez pas, si vous n'allez pas à la source,
vous ne pourrez pas empêcher qu'elle revienne, d'accord ? Et si elle se présente à vous, c'est peut-être que justement, il s'agit de vous rappeler, en tout cas de vous inviter à vous mettre dans une situation où un instant, un moment, un temps, et l'hypnose est parfaite pour ça, parce que ça dure 1 heure à 2 heures et que c'est très condensé, c'est très synthétique, et du coup vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête une journée entière ou une semaine entière à vous conditionner à dire bon là ça va pas, il faut absolument que j'arrive à gérer ça, ces émotions qui arrivent, etc. Et à ce moment-là, vous mettre dans la situation de dire ok, j'ai vu d'où ça vient, et de remonter à la source de ces émotions-là. Ça, si ça arrive, c'est que c'est appelé, ça nous appelle en fait à être solutionné, à être transcendé. Et en fait, c'est très simple. Et vous pouvez très bien ne pas le faire, hein. C'est votre plus grand droit et votre libre arbitre. Mais l'intérêt, du coup, de cette démarche, c'est de vous alléger. C'est de vous alléger de tous ces petits poids qui finalement vous entravent et qui, parce qu'ils sont sourds ou ils ne vous alertent pas le reste du temps, imaginez qu'ils n'existent pas et que c'est bon, que c'est solutionné. Non. Même si ça revient de temps en temps, en fait, tant que c'est là, c'est là. D'accord ? Donc l'idée, c'est justement de pouvoir aller à la source de ça et de défaire le mécanisme, la croyance, voilà, le souvenir associé à l'émotion qui a en fait généré ça. Et le fait de faire ça, finalement, va nous aider grandement à nous alléger. Et l'intérêt de réaliser, de faire cette opération, c'est qu'en fait, c'est de pouvoir être épanoui, de nous donner toutes les chances d'évoluer et d'apporter cette entité à part qui est le couple. C'est-à-dire qu'en fait, dans un couple, il y a 3 éléments. Il y a 2 entités, 2 personnages, 2 âmes, 2 essences, d'accord ? Vous et l'autre. Et vous êtes des individualités et des âmes et des êtres à part entière. Et il est fondamental que vous preniez soin de vous chacun, que vous vous accordiez avec votre âme, avec votre essence, chacun. Que vous, non pas que vous vous connaissiez définitivement, parce que nous sommes des êtres en évolution constante, donc on va pas faire rentrer tous les traits d'une personnalité dans un tableau Excel de façon définitive, parce que quelque part c'est un peu mortifère cette démarche. Ça veut dire qu'on est comme ça et qu'on ne changera pas. Donc c'est pas le propre de la vie et de l'instinct de création et de l'évolution de ce que nous sommes. Au contraire, c'est d'apporter en fait une ouverture de conscience qui est autorisons-nous à regarder au-delà de nos ornières qui ont été créées par notre personnage égotique basées sur nos expériences de vie, etc. Donc l'idée, c'est d'ouvrir cette orientation individuellement, déjà soi-même. Chaque entité, chaque essence, chaque être, le faisant pour lui-même, d'accord ? Rien à voir avec de l'égoïsme, rien à voir avec... on n'est pas obligé de se séparer pour ça, mais il peut y avoir une nécessité d'un certain isolement, d'un certain recentrage, chacun de son côté, pour ça. Parce que c'est nécessaire. Il peut y avoir cette période-là. Et notamment, 2017 a été vraiment une année qui a été propice à ça. Et notamment, ça a été assez déstabilisant pour beaucoup de couples. Qui a sonné le glas quelquefois parce que c'était voilà, la fin, l'évolution n'était plus, c'était terminé. Ou alors a été une période nécessaire justement pour pouvoir faire le point un peu avec soi-même et savoir se remettre en contact avec soi
Et qui dit se remettre en contact avec soi, remettre en contact avec son essence, ça veut dire éloigner le personnage égotique, hein, et c'est très déstabilisant. Éloigner le personnage égotique, même si c'est vertueux quelque part, si c'est lumineux, je préfère plus ce mot, c'est très instable, c'est très inconfortable. D'un seul coup, on ne sait plus qui on est, mais je suis qui vraiment? J'étais pas plutôt celui-là avant, parce que le cerveau gauche, avec la pensée analytique, tout de suite, dès qu'on sort des sentiers battus, lui, son rôle, c'est de dire « Oh là là, attention, c'est dangereux, warning, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas changer de chemin, c'est la mort assurée, tu vas te casser la figure, ça va être terrible, il va se passer quelque chose de tragique. » Voilà comment il fonctionne ce cerveau gauche. Quelquefois il peut avoir effectivement un bénéfice à nous alerter sur un danger particulier, mais la plupart du temps en fait il nous alerte tout le temps sur plein de dangers mais qui ne sont pas réels. Donc faire attention à ça. Donc effectivement ça peut être très déstabilisant. Et en 2017 c'est entre autres ce qui s'est passé pour beaucoup de monde. C'était une année éprouvante et qui nous a remis en face de nous-mêmes, hein, qu'on l'ait voulu ou pas, hein. C'est les expériences et les choses que nous avons expérimentées quelque part, des fois par l'extérieur, par quelqu'un qui nous est proche ou nous-mêmes, hein, et n'était finalement que le miroir de ce que nous avions à regarder en nous. Hein, puisque souvent on dit que si on a quelqu'un en face de soi ou une situation bien particulière qui nous alerte, c'est de retourner vers soi ce qu'on reproche à l'autre ou à la situation et se dire ah, c'est peut-être que moi je dois regarder ça en moi, mettre la lumière, voilà, sans le jugement, hein, mais mettre la lumière, se dire ah oui, je fonctionne comme ça, effectivement. Donc voilà, peut-être que je devrais avoir un peu plus d'empathie avec les autres parce que moi aussi, hein, je suis pas parfait. Et puis peut-être que je pourrais regarder un peu la façon de changer ce comportement si je veux attirer peut-être plus d'empathie, plus d'abondance, je sais pas moi, sociale, d'amour, d'amitié, etc. Et bien faire en sorte de m'assouplir, de regarder, d'ouvrir le champ, de s'autoriser à regarder de façon plus ample, avec une perspective à 360 degrés. Donc se donner les moyens de ça. Ça c'est fondamental quand on rencontre des problématiques affectives ou de couple. Et puis ensuite, regardez ce qu'on a à faire ensemble avec cette personne. Si elle est là, c'est pas par hasard. Et aborder un petit peu toutes les façons de se mettre en lien avec. Peut-être que jusqu'à présent on a fonctionné d'une certaine façon parce qu'en fait la société nous le dictait, parce qu'on nous a dit ou on a eu le modèle avec nos parents que c'était comme ça qu'il fallait qu'on se comporte avec notre compagnon, notre mari, notre femme, mais finalement c'est peut-être pas ce qui correspond au fond de vos âmes, c'est peut-être pas ça dont vous avez besoin. On n'est pas obligé forcément de vivre ensemble tout le temps si on n'en a pas envie. Si vous en avez envie, c'est super, c'est ok. Est-ce que vraiment s'obliger à tout faire ensemble, par exemple, si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui vous correspond profondément? Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous octroyer des moments où vous faites des choses pour vous, qui vous sont une source de plaisir et de joie pour vous, et accepter le fait que ça ne soit pas une joie pour l'autre, et pour autant ça ne signifie pas que vous n'ayez rien à faire ensemble. Donc toutes ces ouvertures, toutes ces autres façons d'aborder les choses qui vont vous permettre finalement, en ouvrant le champ, d'aborder une nouvelle perspective dans votre relation et dans votre vision d'être à deux, d'une part, et d'être avec cette autre personne.
Et puis d'accepter, d'accueillir, parce que moi je me rends compte aussi que souvent, c'est pas la majeure partie, hein, là, mais beaucoup de gens finalement ont du mal dans la relation amoureuse ou dans la relation de couple, parce que malgré l'expression de la volonté, hein, de vouloir trouver une personne qui nous correspond, avec laquelle faire quelque chose, ils ont le cœur fermé. Ils ont un cœur qui est serré, c'est un tableau Excel, c'est-à-dire que pour rentrer dans cet espace-là, il faut cocher, il faut avoir bon sur toute la liste de ce qu'on s'est déterminé que l'autre devait être pour nous correspondre. Mais est-ce que la vie, c'est vraiment ça ? À nous aussi de nous mettre en capacité de nous adapter aussi à l'autre. C'est comment faire pour accueillir l'autre, d'accord ? Ça c'est important aussi dans la notion de couple, c'est être à deux, c'est savoir être seul avec soi-même, d'accord ? Et ça a été essentiellement le gros du travail de 2017, mais ça peut encore continuer pour beaucoup de gens, et jamais trop tard. Et aujourd'hui, une fois qu'on s'est retrouvé avec soi-même, ce qui n'est pas une chose facile, eh bien il s'agit maintenant de faire avec l'autre, ou les autres, dans l'altérité. Et ça c'est encore un autre challenge, c'est pas si simple. Ça c'est important comme notion parce que on vit dans la société actuellement, avec tout ce qui se passe, l'actualité, notre façon de vivre en couple, etc., nous amène à fonctionner souvent dans des nouvelles unions après avoir vécu des relations avec des enfants, dans une relation conventionnelle, traditionnelle, je dirais. Une fois qu'on sort, qu'il y a eu un divorce ou une séparation après une vie de famille classique, souvent les gens ressortent de cette relation-là et malgré ce qu'ils en disent, hein, je suis soulagée, je revis, c'était pas du tout gérable et ça va mieux comme ça, ce qui peut être tout à fait vrai, il y a quand même une partie souvent qui n'est pas du tout... le deuil n'est pas fait, c'est-à-dire il n'y a pas de pardon opéré. Et on repart à nouveau dans la vie avec une nouvelle blessure, mais qui est une micro-blessure, mais pour l'inconscient ça n'a pas d'importance, un micro, moyen, petit, ça a toujours le même effet, c'est-à-dire un blocage ou une croyance qui fait que ça nous empêche. C'est ça le mécanisme. Et du coup, on repart dans la vie avec des croyances sur le couple. Ça, je ne le refais plus. Ça, plus jamais pour moi. Moi, maintenant, je veux ça. Moi, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis, les hommes, alors là, moi, j'ai plus envie de me prendre la tête. Ouah, les femmes, c'est pénible, ça demande ça. Il faut fonctionner comme ça. Il faut pas être dans une relation, etc., etc. Tout ça, en fait, ce sont des schémas d'autres, ni plus ni moins que d'autres, mais quelque part encore des paradigmes qui rentrent encore dans un tableau Excel. Et l'idée, c'est de repartir quand même à chaque fois riche d'informations, riche de leçons apprises, mais en même temps avec un cœur ouvert qui est prêt à accueillir. Et bien entendu que on ne va pas si on a bien ressenti et appris la leçon de ce qui s'est passé précédemment, reproduire la même chose, d'accord ? Mais en tout cas, ce qu'il est important, de ne pas repartir avec un cœur fermé, parce que souvent c'est ce qui se passe, on n'en a pas conscience, mais on repart avec un cœur fermé, avec une idée préconçue sur les hommes ou sur les femmes, et c'est dommage parce que du coup, inconsciemment, ça nous empêche de vivre une relation, ça nous empêche on ne s'autorise pas inconsciemment à accueillir l'autre. Et donc on va se mettre dans des relations très légères, sans problème. Alors pourquoi pas, hein, ça, c'est le droit de chacun, il n'y a aucun souci par rapport à ça, du moment que ça vous convient, et du moment que vous le faites en conscience en fait, et que chacun est d'accord, que les deux partenaires sont d'accord.
Par contre, ce qui est dommage, c'est de se mettre dans une situation où on se dit plus c'est léger, plus c'est fluide, et ça veut dire que ça c'est la bonne relation. Ben, pas forcément. Parce qu'en fait, la moralité de l'histoire, souvent, c'est que plus c'est profond, et plus ça impacte, et plus ça fait bouger l'individualité. Et donc, attention à ne pas, si vous êtes vraiment dans une relation d'âme qui vous correspond, attention à ne pas tirer des conclusions hâtives. C'est pas forcément la relation ou la personne qui vous fait mal, c'est tout simplement que ça fait écho en vous. Y a quelque chose qui résonne en vous, et donc charge à vous de vous occuper de la part qui vous revient et de remettre la paix et la lumière là-dessus. Voilà, je vous remercie, prenez soin de vous et à très bientôt.